Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir ici au centre Covid territorial ambulatoire 19 de Meaux, ceci pour une sorte de visite initiatique. Nous allons parcourir la vie de ce centre depuis 9h du matin jusqu'à 17h dans ses différentes fonctions avec les différents acteurs d'accueil, infirmiers, médecins et régulateurs de l'ensemble. Nous allons tout d'abord commencer par l'accueil et je vous présente Bobby qui a un rôle essentiel de répondre aux questions des gens qui peuvent se présenter, de les orienter vers l'accueil proprement dit et de veiller, chose non négligeable, à la sérénité des lieux, ce qui est indispensable pour ce genre d'activité. Et faire respecter les distances. Voilà, alors après, les distances, c'est après à l'intérieur. Hein. Ici, on peut se mettre où on veut, sauf qu'on est à 1 mètre. Ouais. Naturellement, à l'intérieur du centre, il y a des distances naturellement à respecter. C'est ni plus ni moins les distances classiques qu'on répète à longueur de journée, minimum d'1 mètre entre les personnes. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors vous avez rendez-vous? Oui, c'est ça, rendez-vous, consultation. D'accord. Le collègue va vous prendre en charge, je vous en prie. D'accord, donc je rentre là et je m'arrête à la ligne avec votre Bonjour madame. Je vous invite avec la solution hydroalcoolique à vous mettre du gel sur les mains. D'accord. Donc avec le coude. Avec le coude. Voilà, bien entre les doigts et puis les mains et puis les poignets. Encore un petit peu. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un masque. Et là, vous prenez par l'élastique. Voilà. Donc la réglette sur le nez et côté bleu à l'extérieur. Côté bleu à l'extérieur. Voilà. Et la réglette en ferraille sur le nez et vous pincez le nez après. Elle est où la réglette en ferraille? Là, voilà. Et après, vous pincez le nez pour bien faire. Voilà. Prendre la forme. Comme ça? Comme ça, puis après vous tirez par le bas pour. Voilà. Maintenant, je vous invite à aller voir ma collègue à la carte. Bonjour madame, vous êtes madame? Bonjour madame, je suis madame Rousseau. Hélène. Alors, il me faudrait votre pièce d'identité, carte vitale, mutuelle et l'ordonnance du médecin, s'il vous plaît. D'accord. Alors voilà la carte vitale, pièce d'identité, l'ordonnance et la mutuelle. Je vous rends vos papiers, je vais vous demander de vous diriger dans la salle d'attente, au fond du couloir, sur votre droite, salle d'attente numéro 1. D'accord. Donc la salle d'attente est par là, j'y vais Au fond du directement. couloir, sur votre droite. Alors donc je vais en salle d'attente. Sur la droite. Voilà. Salle d'attente numéro 1. Madame Hélène Rousseau. Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'accompagner? Oui. Je suis l'infirmier. Vous avez notre médecin. Allez. Voilà. Eh ben, je me sens essoufflée depuis quelques jours. J'ai de la température. Vous avez pris ce matin? Voilà, j'ai pris ce matin. J'avais 38,5, presque entre 35 et 39. Hier soir, combien vous aviez hier soir? Hier soir, j'avais presque 39. Quand même. Et ça a commencé quand la température? Ça a commencé. Là, on est jeudi, là. Hein? Ça a commencé lundi soir. Ah, quand même, ça fait 3 jours. Ouais. Vous avez un peu de tout, vous pouvez tousser un petit peu, asseyez-vous. Ouais. Vous prendre, Vous allez même vous allonger. Là, je vais vous prendre la température d'oxygène. On met son doigt. Posez. Ah, quand même, hein, 96. 96. Voilà, je vais vous prendre la température. Ok, à 38, combien? 38,7? 38,7, oui, en effet. Ok, 38,7, 80. Alors la SAT va les stabiliser. 96,
96, 95. Ok, bon. C'est bien. On va vous prendre attention aussi également. Vous avez les signes digestifs ou pas? Vous avez eu de la diarrhée ou pas? Oui, un peu. Oui, juste une fois. Une fois. Non, c'est pas bon. Vous pouvez tousser un peu, comment vous entendez tousser? Là, ça va plutôt mieux. Bah, oui, ça. Est-ce que vous avez des maux de tête? Oui, un peu, mais ça va, ça vient. Des fois. C'est peut-être avec la température. Est-ce que vous avez une barre devant? Un peu, quoi. C'est plus un point qu'une barre. D'accord. Maintenant, regardez comment vous respirez. C'est de calculer votre fréquence respiratoire. Bon, ça a l'air rassurant quand même, parce que sur 10 secondes, vous avez 4 pics de fréquence respiratoire, ça fait 16 sur une minute, donc ça va. Il faudra que vous calculez votre fréquence respiratoire à la maison, c'est important. Vous regardez un petit peu votre ventre, vous regardez quand vous inspirez et expirez, ça fait un aller-retour, ça compte une fois. Vous comptez sur une minute, il ne faut pas que vous dépassiez 22 de fréquence respiratoire. Si ça dépasse, il faudra arrêter le 15. Inspirez bien par la bouche ouverte. Votre circulation est rassurante, cependant, votre saturation est un petit peu limite, vous avez de la fièvre, ça fait 3 jours. Donc il faudra que vous reveniez ici. On est jeudi, il faudra que vous reveniez mardi ou mercredi, l'après-midi ou mercredi matin. On va vous donner un rendez-vous après. Et puis voilà, il faudra que vous reveniez dans une semaine. Et alors, donc, je rappelle pour. On va vous le donner tout de suite. On va vous donner le rendez-vous. Et si vous avez un problème de respiration, vous calculez bien votre fréquence respiratoire, ça c'est important. Ouais. Si ça dépasse plus de 22, 23, il ne faut pas hésiter à faire 15. D'accord. D'accord. Et puis éventuellement, on va vous prescrire peut-être un oxymètre. Si vous pouvez avoir un oxymètre à la maison, prendre votre saturation en oxygène, il ne faut pas qu'elle descende sous les 92. D'accord. D'accord. Il faudra que vous reveniez dans 6 jours. Ouais. On va vous donner un rendez-vous pour mercredi prochain après-midi ou jeudi matin. On va vous prêter, soit on vous prescrit un oxymètre, mais ici on en a, donc on va vous prêter un oxymètre que vous nous rendrez mercredi. Vous mesurez 3 ou 4 fois par jour votre saturation. Si ça descend sous 92, il ne faut pas hésiter, soit à nous rappeler, mais surtout à appeler. Allez, au revoir. Il ne faut pas qu'elle dépasse plus de 22. D'accord. D'accord. Vous l'écrivez, ça? Oui, on va vous l'écrire sur l'ordonnance et puis je vais vous prescrire un test qu'on va vous faire tout de suite. Je vous remets le dossier complet. À l'intérieur, vous avez toutes les indications données par l'ARS. Il faut les lire tranquillement, vous en tenez compte. Et on vous prête un oxymètre. D'accord. Voilà. Il faudra ramener quand on n'en aurait plus besoin. Voilà. D'accord. En plus de l'oxymètre, vous prenez votre température 3 ou 4 fois par jour et vous le notez avec la saturation. D'accord. Et donc, s'il y a rien, si ça va mieux, je rappelle pas. Ah si, non, vous revenez. Je reviens de toute façon mercredi. Vous êtes convoqué mardi soir ou mercredi matin. On va vous donner le rendez-vous là en sortant. D'accord. Hein. Okay. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Je vais vous raccompagner. je pars au test. Oui, vous partez au test. Je vous accompagne à la salle Il y a d'attente pour le test. une infirmière qui va vous... Ou c'est notre infirmier qui va faire, mais quoi qu'il y a une infirmière dédiée là-bas. Donc, on va réaliser un test nasopharyngé. Vous allez baisser votre masque au niveau de la bouche. Comme ça. Voilà, très bien. Vous allez basculer un petit peu votre tête. Voilà, super, comme ça. Et moi, je vais prendre un hypovillon et je vais y aller au niveau du nasopharynx. C'est pas très agréable. Hein. Non. Je vois une fois de plus, il y a ceux qui essayent de faire des efforts. Voilà. D'un seul coup, on sent que ça rentre. Bon, mais bon. Voilà. Ah oui, vous allez loin quand même. Vous avez vu? On fait la même chose de l'autre côté. Ah bon? Oui.
Voilà, merci. On fait des petits allers-retours et d'un seul coup. Et voilà. Hop. Ça descend tout seul. Ouais. Et voilà, bravo. Ça va. C'est désagréable, mais c'est supportable. C'est supportable. Ah, voilà. Je peux m'essuyer. Ça fait pleurer. Oui, allez-y. Ça fait pleurer, mais c'est pas de tristesse. Ensuite, on décharge les deux écouvillants à l'intérieur du tube. On mélange bien. Et je donne à ma collaboratrice. Vous êtes madame, non? Ah. Vous pouvez dire le Alors, je suis Madame Rousseau. votre prénom? Hélène. Donc là, pour le laboratoire, on fait un double encachage. Vous Tout d'abord, expliquez? avec l'étiquette, donc le tube. Puis ensuite, on met à l'intérieur la prescription médicale, les documents relatifs à la sécurité sociale et mutuelle du patient, son identité. D'accord. Et on n'oublie pas de mettre centre Covid-19 de mots pour pouvoir recevoir les résultats. Donc c'est vous qui allez recevoir les résultats Absolument. et moi vous allez m'appeler. Et donc le médecin à la régulation va vous appeler pour vous donner vos résultats. D'accord. Donc je peux remettre mon masque? Oui, vous pouvez remettre votre masque. Et Donc c'est là on fini. met les papiers du patient avec la fiche de renseignement clinique et ensuite on met ça dans la glacière. Voilà. Donc 2 fois par jour, une correspondante du laboratoire vient à midi et à 17h chercher donc les tubes qui au préalable ont été réfrigérés dans une glacière pour éviter la rupture de la chaîne de froid et les dépose au laboratoire qui sous 48-72 heures nous donne les résultats. Centre Covid-19 Meaux, bonjour. Oui, vous êtes madame? Oui, tout à fait. D'accord. Donc votre prénom s'il vous plaît. Votre date de naissance. 1945, d'accord. Oui. Est-ce que vous avez des céphalées également? Ok. D'accord. Depuis combien de jours? D'accord. Vous avez pris votre température? Oui, 39,5. D'accord. Ok. Bah écoutez, je vais vous passer le médecin. D'accord. Ne quittez pas. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez du diabète? Vous avez du diabète, ok. Est-ce que, quels sont vos antécédents? Est-ce que vous avez des antécédents particuliers? Est-ce que vous avez été opéré? D'accord. Est-ce que vous êtes suivi par un spécialiste particulièrement, à part un endocrinologue? Ok. Donc vous ne faites pas d'asthme? D'accord. Ok. Bon. Quels sont vos symptômes? Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un petit peu essoufflé. Est-ce que vous avez pris votre température? Oui. Vous avez combien ce matin et maintenant? Donc, ce matin, vous avez 38, 2, et cet après-midi, vous avez combien? 38,5, ok. Est-ce que vous avez des signes digestifs? Vous avez de la diarrhée? Est-ce que vous vomissez? Non. Est-ce que vous êtes gêné pour respirer? Ok, un petit peu alors, hein, vous avez du mal. Est-ce que vous êtes gêné pour faire un moindre effort? Est-ce que pour monter à l'étage, est-ce que vous avez des difficultés pour monter? Oui, d'accord. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Est-ce que vous avez des courbatures? Des courbatures, vous en avez un petit peu. Ok, sur de 1 à 10, vous les mettez à peu près à combien? C'est des petites courbatures ou c'est important? Ok, d'accord, entre les deux. Est-ce que vous avez mal à la tête? Oui. Ok. Oui, votre prénom s'il vous plaît. Ok, d'accord, c'est bien. Ok. Est-ce que vous avez perdu le goût ou l'odorat? Non, il n'y a pas de souci. Vous mangez à peu près normalement? 05 1962. Ça fait combien de jours que la fièvre est apparue? D'accord, alors oui. Trois jours. Vous Est-ce avez que vous déjà toussez? été vu par un médecin ou vous avez juste appelé les gens préalable? Bon, sur un petit peu les éléments qu'on a, on va vous considérer comme suspect Covid On vous a demandé donc positif. d'appeler Donc il faudrait on est jeudi, il faudrait que vous puissiez venir lundi après-midi. Il y a un médecin qui va vous examiner
Donc je vais regarder dans le planning. Attendez, quittez pas. Alors, lundi après-midi, je pense que vous pourriez venir vers 15h. Est-ce que cela vous convient? Ou il y a de la place même le matin, à 10h30. Vous préférez, ça serait peut-être mieux. Ok. Bon, on vous fera venir à 10h30. Vous venez bien avec votre carte vitale, votre attestation mutuelle, ainsi que votre pièce d'identité. On vous accueillera et il y aura un médecin qui vous examinera. Centre Covid de Meaux, bonjour. Voilà. Ok, bon ben, je vous dis. Et puis s'il y a le moindre problème d'ici là, vous n'hésitez pas à nous rappeler. Nous sommes là, même le jour férié demain, il y aura après-demain, il y aura quelqu'un, et samedi. Voilà. Ok. Bon. À lundi. Vous avez été testé ce lundi 4 mai. C'est, à mon avis, ça va être demain le résultat. Voilà, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous serez prévenus, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Ici, c'est la régie en quelque sorte d'un centre Covid, puisque un médecin et un infirmier toujours présents vont avoir un rôle de téléphonie essentiel. Les personnes appellent ici, à partir du numéro officiel du centre Covid. Et ils appellent pour plusieurs raisons. Un, parce que, à tort ou à raison, ils ont le sentiment d'être concernés par cette infection. Et donc, ils vont avoir l'infirmier qui va orienter tout de suite, si manifestement il y a suffisamment de signes, sur le médecin, qui, lui, est seul capable de dire « Monsieur ou Madame, il y a véritablement des doutes possibles, auquel cas je vous donne un rendez-vous de consultation. » Et les rendez-vous de consultation se font dans les 24 heures, où il y a un problème et il faut le gérer dans les 24 heures, où il n'y a pas de sujet, et simplement, s'il y a un doute suffisant, on va demander à l'infirmier de programmer un certain nombre d'appels téléphoniques dans les jours qui suivent, matin et après-midi, pour se renseigner sur l'état de santé, l'évolution des signes ressentis par le patient, et voir si véritablement il y avait un sujet. À ce moment-là, on rapatrie ici, à travers une nouvelle consultation, le sujet, ou bien on lui conseille d'aller voir son médecin traitant, car n'oublions pas, dans ce dispositif, qui est un dispositif qui se veut intermédiaire entre l'hôpital, qui est fait pour les urgences, au sens complet du terme, les urgences Covid en particulier, et les cabinets libéraux, médicaux, qui sont là présents justement en termes de prise en charge de proximité pour ces patients aussi. Simplement, on est là pour évaluer, si vous voulez, une situation, en préciser le mieux possible la nature, se donner les moyens d'affiner les choses, porter entre autres l'indication de la réalisation d'un test, que l'on fait ici, donc en circuit court. Mais alors, c'est un travail énorme s'il faut rappeler les gens, tous les gens, et plusieurs fois par jour. Ah, voilà une question importante. Et tu me permets que je donne ton nom? Le docteur Pierre Coudier, que je connais depuis très longtemps, qui a une grosse expérience de la pathologie Covid. Pourquoi? Parce que son lieu d'exercice principal, c'est Saint-Patu. Saint-Patu, c'est à une jetée de pierre de l'Oise. Et on sait très bien qu'en ce qui concerne la région Île-de-France élargie, l'Oise a été un département particulièrement concerné. Et à ce titre, Pierre Coudier a, depuis de nombreuses semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, une expérience de cette pathologie qu'il prend en charge dans d'excellentes conditions, d'ailleurs, dans son cabinet de Saint-Patu. Et il a été, et il le sait, et j'ai plaisir à le redire aujourd'hui, il a été parmi les premiers à nous rejoindre ici, ce qui a été un enrichissement considérable compte tenu de son expérience. C'est donc une plateforme essentielle. Tout le reste est important, naturellement, mais là, c'est vraiment le cœur du dispositif, ce qui veut dire qu'il faut que j'ai des confrères qui soient là, tout à fait impliqués et compétents, que les infirmiers qui sont, ou infirmières qui sont à leur côté ont bien compris leur rôle de relais auprès des patients. Aujourd'hui, il y a eu une vingtaine de coups de téléphone, donc
Donc j'ai rappelé une dizaine de patients pour leur annoncer les résultats. Fort heureusement, il y a eu très peu de cas positifs. Et on est là aussi pour les suivre à distance, quotidiennement ou tous les 2 jours, pour savoir où ça en est. Et s'il y avait un test positif, on les fait convoquer de nouveau ici, vers le 9e, 10e jour, même peut-être avant, entre le 8e et le 10e jour, pour avoir une évolution au cas où ils pourraient décompenser. D'accord, oui, c'est ce que vous disiez l'autre fois. Et alors, donc, il y a eu une vingtaine de cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez noté une baisse des appels depuis un certain temps ou quelques jours? Dans les cabinets de ville, il y a une nette baisse d'appels. Oui. Moi, je sais que dans ma patientèle, j'ai entre 90 et 100 cas de Covid+, sur une clientèle, sur une patientèle de 2000 patients. J'ai noté 90 patients. Et là, ce qui m'appartient, j'en ai eu un peu plus de 5-6 qui ont été hospitalisés. Et là, j'ai eu 1 ou 2 décès dans mes patients. Voilà. Qui était jeune? Un très jeune, oui. Donc c'est quoi très jeune? 47 ans. Et j'ai une autre patiente plus âgée qui n'est pas à moi, qui est un de mes confrères à Saint-Patu que j'ai vu et qui est décédé, qui a été hospitalisé, qui est décédé une semaine après à l'hôpital de Meaux, 90 ans à peu près. Moi j'ai été confronté au tsunami du 15 mars au 4 avril, au 5 avril, et il y a eu vraiment beaucoup de cas à ce moment-là. Moi personnellement, j'ai 3/4 de mes patients Covid+, ont été diagnostiqués à cette période-là. D'accord. Donc là, on en a beaucoup moins. Le bio-nettoyage est un des éléments essentiels de l'entretien d'un tel dispositif. Donc nous sommes associés aux compétences de la régie du Pays de Meaux, à travers ces agents que vous avez entreaperçus, de celui qui les encadre, Eric, et qui font un travail depuis l'ouverture de ce centre magnifique, du matin au soir, de façon à ce que partout, dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs d'accueil, d'attente, de consultation, y compris l'ascenseur que l'on va prendre pour aller voir la régulation, eh bien, soit hors germe, en tous les cas au maximum hors germe. C'est une situation que l'on doit entretenir pendant toute l'activité journalière d'un tel centre. Ah oui, donc c'est plusieurs fois par jour le nettoyage, tout le temps, en permanence. Voilà. Pas en permanence parce qu'il faut que le récent, mais plusieurs fois par jour. Voilà. Et donc il s'agit bien de bio-nettoyage, c'est pas d'un nettoyage sommaire qui comporte des produits virucides de façon à effectivement maintenir le site hors risque infection. Bon, on a un petit système de bâtonnelle qu'on prend en extérieur qui nous sert à appuyer sur le bouton et quand on a fini, on le dépose dans le sac. La tour de contrôle, en tout cas que je considère comme telle, c'est là où se trouve, et je vais vous accompagner, Aurélie, qui participe à cette tour de contrôle. Ici, vous voyez, mais passant une bonne partie de la journée devant leur écran, c'est pour ça que c'est une tour de contrôle. Audrey, avec les plannings de la semaine prochaine, et vous voyez que d'ores et déjà, c'est bien plein. Là, c'est bien plein. Et puis, Isabelle, notre cadre supérieur de santé hygiéniste, grâce à laquelle on a pu effectivement créer dans les conditions optimales, sur le plan sanitaire entre autres, et de gestion des infirmières, ce centre Covid. Vous l'avez compris, c'est un véritable petit bijou sanitaire destiné à la population du Pays de Meaux et bien au-delà. Et tous les jours, de 9h à 18h, 6 jours sur 7, vous avez toute l'équipe que vous avez pu rencontrer.